Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'univers de Boruto et aujourd'hui, vidéo consacrée à Sarada Uchiwa. Beaucoup d'attentes sur ce personnage et c'est totalement légitime puisque c'est la dernière héritière du clan Uchiwa, fille de Sasuke Uchiwa et de Sakura Haruno, et beaucoup d'entre vous me posent énormément de questions sur les power-up qu'elle peut avoir dans la suite actuelle de Boruto ou même après l'ellipse. J'ai envie de dire... ça va être compliqué, mais je pense qu'on peut trouver un scénario plausible par rapport à une évolution, un power-up qu'elle pourrait avoir grâce à son père Sasuke Uchiwa, mais actuellement, Sarada est dans l'ombre de Boruto et de Kawaki par rapport au scénario actuel. Et effectivement, comme beaucoup d'entre vous, j'attends une évolution drastique de ce personnage et quelque chose d'impactant pour l'histoire de son clan, donc des Uchiwa, et surtout qu'elle est la dernière héritière. Mais malheureusement, actuellement dans le scénario, si on relate les faits que Sarada a pu réaliser ou faire pendant les divers arcs qui se sont passés dans Boruto, c'est pas fameux. C'est pas fameux, mais pas à cause d'elle, à cause du scénario actuel qui bloque son évolution. Alors peut-être que c'est fait exprès, mais connaissant Masashi Kishimoto, qui a eu toujours du mal à développer des personnages féminins, sincèrement, j'ai peur d'avoir une évolution tout comme Sakura Haruno. En fait, si vous voulez, plus je pense au scénario actuel de Boruto, et plus je me dis c'est mal barré pour Mitsuki ou même Sarada. Pourquoi ? Puisque on est exactement dans le même schéma, c'est-à-dire que tout comme à l'époque de Naruto, on a eu une team 7 qui était à 4, donc on a eu Sasuke, Sakura, Naruto et Sai, et là actuellement on a Mitsuki, Boruto, Kawaki et Sarada. Et vous le savez, dans Naruto Shippuden, on a eu une évolution extraordinaire sur les personnages de Naruto et Sasuke au détriment de l'évolution de Sai ou même de Sakura. Et actuellement, est-ce que on n'est pas en train de faire la même erreur avec le personnage de Sarada et de Mitsuki ? C'est fort possible et je vais vous dire pourquoi. On va remonter le temps à l'époque de Naruto Shippuden pour comprendre le problème du scénario actuel de Boruto. Dans Naruto Shippuden, beaucoup de personnes, et ça c'est un avis quasi général, pensent que les 11 de Konoha sont totalement nuls comparé à Sasuke et Naruto. Et sur le papier, c'est vrai, mais c'est pas des shinobi qui sont mauvais, c'est même des excellents shinobi, mais comparé à l'histoire et à l'avenir et à la destinée de Naruto et Sasuke, qui sont tous deux des réincarnations des fils de l'ermite Rekudo, c'était quelque chose qui ne pouvait pas être dépassé par rapport à tous les autres shinobi. Actuellement, dans Boruto, on part sur un chemin qui est similaire, et ça, vous allez vite comprendre pourquoi. Naruto et Sasuke, pendant leur génération, étaient indépassables par rapport à leur destinée, réincarnation des fils de l'ermite Rekudo. Donc, vous avez compris, malheureusement, pour le développement des autres personnages, c'était compliqué pour rattraper le niveau. Et actuellement, dans Boruto, j'ai bien peur que Boruto et Kawaki fassent totalement de l'ombre à tous les autres shinobi de Konoha. Et ça, pourquoi ? Tout simplement par rapport à l'avenir tout tracé de Boruto et de Kawaki. Si vous êtes à jour dans Boruto, vous n'êtes pas sans savoir des révélations de Amado, c'est-à-dire qu'on a eu une Kaguya qui était de rang inférieur qui a trahi Ishiki lors de leur arrivée sur Terre. Et par rapport à ça, ce qui en a découlé, c'est tout simplement les réincarnations de Indra et Ashura par rapport aux générations. Ils se sont toujours tapés sur la gueule, jusqu'au moment où Sasuke et Naruto ont trouvé la clé pour désamorcer tout simplement ces réincarnations perpétuelles. Et là pour Boruto, on est sur le même cycle. Pourquoi ? Puisque Boruto, il est né grâce à Hinata et à Naruto. Naruto qui tient ses gènes du côté de l'ermite Rekudo. Et Hinata tient ses gènes du côté de Amura. Vous l'avez compris, Amura plus Hagoromo, ça fait Kaguya. Et d'un autre côté, on a Kawaki qui tient actuellement sa génétique, sa biologie de Ishiki. Je pense que vous commencez à comprendre le bail. Tout le délire de réincarnation des fils de l'ermite Rekudo ont permis la naissance de Boruto qui a en lui les gènes de Kaguya. D'un autre côté, on a Kawaki qui a les gènes de Ishiki et on revient uniquement sur le conflit initial, c'est-à-dire la trahison de Kaguya vers Ishiki. Alors est-ce que c'est totalement perdu pour Sarada ? J'ai envie de dire oui et non, mi-figue, mi-raisin. Vous n'êtes pas sans savoir que le développement de Sarada a été à la base déjà difficile, c'est-à-dire qu'on a eu quand même un espèce de pseudo-arc où Sarada se demandait qui était sa mère. Donc déjà, l'introduction du personnage
personnellement, je l'ai pas trouvé fifou, tu vois ce que je veux dire? Et par rapport à son développement actuel dans Boruto, on voit un personnage qui galère à obtenir, les pouvoirs héréditaires de son clan, le Sharingan, qu'elle a eu à 1 Tomoe, 2 Tomoe et 3 Tomoe face à Boro. Mais il reste quand même un espoir pour le personnage de Sarada, déjà par rapport à son histoire, puisque c'est la dernière héritière du clan Uchiwa, de Sasuke Uchiwa, qui était la réincarnation de Indra. Donc sur le papier, elle a tout pour avoir un beau développement, et son but, il est simple, mais difficile à obtenir, c'est de devenir Hokage. Et la boucle serait bouclée, puisque, à la base, Hashirama Senju voulait laisser le poste à Madara Uchiwa. Et vous connaissez l'histoire, malheureusement ça ne s'est pas fait, et ça a créé tous ces conflits. Donc de terminer avec Sarada en Hokage, ça serait magnifique, puisque la boucle serait bouclée. Mais après, reste à voir si ça va être réalisé, puisque d'après le premier épisode de Boruto, Konoha est dévasté, et l'ère des shinobi révolue. Donc est-ce qu'on aura une reconstruction de Konoha? Ça serait beau, encore une fois, puisque la construction de Konoha s'est faite par Hashirama et Madara, et là on aurait une reconstruction de Konoha avec Boruto et Sarada. Maintenant on va en venir à la chose que vous attendez le plus dans cette vidéo, le power-up que Sarada Uchiwa pourrait obtenir avant ou après l'ellipse dans Boruto, tout dépendra du scénario qui sera amorcé. Alors déjà, qu'on soit clair, la mort de Sasuke et de Naruto devra arriver dans l'œuvre Boruto. Pourquoi? Puisque, Boruto n'est pas consacré à Naruto et Sasuke. Elle est consacrée à la nouvelle génération, et la nouvelle génération, c'est Hashirama qui l'a dit, et ça on le sait, doit toujours dépasser l'ancienne génération. Donc ce qui sera sûrement le cas avec Boruto, Kawaki, Sarada, Mitsuki, etc. Et pour que Sarada obtienne un pouvoir fabuleux, il faut nous proposer quelque chose que le clan Uchiwa n'a jamais proposé dans le lore de Naruto, Naruto Shippuden. Et ça serait tout simplement Sasuke qui lèguerait ses yeux à sa propre fille. Ce que je veux dire par là, c'est que avec le personnage de Sarada Uchiwa, il faut nous proposer quelque chose de nouveau. On sait les bails du Sharingan, du Mangekyou Sharingan, comment l'obtenir, mais on n'a jamais eu cette configuration, c'est-à-dire un parent, donc un père ou une mère, qui lègue ses yeux à son enfant par rapport au clan Uchiwa. On pourrait, avec cela, découvrir une nouvelle pupille, et par biais, imaginer le pouvoir que Sarada pourrait obtenir grâce à cela, puisque Sasuke, en plus d'être un Uchiwa et de donner ses yeux, n'était pas n'importe quel personnage dans la licence Naruto, Naruto Shippuden. Donc pour moi, ça serait un power-up intelligent de la part de Masashi Kishimoto de nous proposer une nouvelle pupille par la mort de Sasuke, et donc Sarada découvrirait une nouvelle pupille, et on aurait un power-up qui serait intéressant sans qu'il soit tiré par les cheveux, mais qui permettrait de rattraper son retard par rapport à Boruto et Kawaki. Alors peut-être que vous avez d'autres théories sur le personnage de Sarada, sur ses potentielles évolutions et power-up. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, à très bientôt, tchuss!